Module 42, les autres travaux. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite. Elle est juste en dessous dans la description. Dans cette partie, on rentrera en détail dans les autres travaux à faire. Il y aura tout ce qui est VMC, les différents types d'isolation, l'antenne TV ainsi que le téléphone. La VMC, la ventilation joue un rôle essentiel pour les habitants. Elle est nécessaire à l'évacuation de l'humidité générée par leur présence et activité. 10 à 30 litres d'eau par jour pour chaque personne, sans compter celle provenant de l'extérieur. Pluie, remontée du sol, défaut de la construction. Enfin, la ventilation reste essentielle pour apporter l'oxygène indispensable à notre respiration et faciliter une évacuation saine des énergies utilisées dans la maison. L'humidité non évacuée se condense sur les parois froides en générant des gouttelettes d'eau qui détériorent les revêtements des murs, les plâtres, les isolants, les huisseries, les bois de charpente et les sols. Elle favorise alors le développement de moisissures, à la venue d'insectes comme les termites. Il y a 50 ans, les VMC mécaniques n'existaient pas, ou très peu, car les habitations étaient mal isolées. Il y avait toujours de l'air qui passait un peu de partout, permettant une aération de l'air constante. Désormais, les habitations sont très bien isolées, d'où l'importance de la VMC. La ventilation des pièces s'obtient par des moyens naturels ou mécaniques. Une ventilation naturelle consiste à ouvrir régulièrement 5 à 15 minutes matin et soir 2 fenêtres opposées ou une en mettant en route la hotte aspirante de la cuisinière. Ensuite, il y a les grilles qui se trouvent dans les fenêtres. Et enfin, les jours qui se trouvent sous les portes d'intérieur afin de garantir la circulation partout. Les types de VMC. En plus des minimums requis, il faudra dans tous les cas une VMC en plus pour s'assurer que l'air soit bien ventilé. Il y a 2 grands types de VMC, la VMC simple flux et la VMC double flux. La simple flux étant plus simple et la moins coûteuse. Le principe d'une ventilation VMC simple flux, sous l'effet de la dépression générée par le groupe motoventilateur, extracteur situé dans les combles, dans les pièces humides, cuisine, salle de bain, WC, buanderie, de l'air neuf entre dans les pièces principales par des entrées d'air situées en partie haute des fenêtres. Le principe d'une ventilation VMC double flux est de croiser le flux d'air rentrant et le flux d'air sortant. Ainsi, l'air vicié va préchauffer l'air insulfé dans le logement. Pour une VMC simple flux, il faut compter environ entre 300 et 1000 € en fonction du type de flux autogérable ou hygrogérable. Pour une VMC double flux, il faut compter entre 1000 et 2000 €. L'isolation. Les cloisons SAD. Pour séparer une chambre d'un salon, en général, on met un rail, avec 2 plaques de placo pour former la cloison. Et au centre, un isolant d'environ 5 cm d'épaisseur, laine de verre, laine de roche. C'est ce qu'on appelle une cloison de distribution pour délimiter 2 espaces dans le même logement. Ce genre de cloison mesure environ 7 à 10 cm d'épaisseur. Ce genre de cloisons ne sont pas très solides car l'épaisseur est très fine. Elles ne permettent pas une isolation thermique également. On ne doit pas les utiliser pour une séparation dans un appartement. En revanche, pour séparer un logement en 2 logements, il faut une cloison beaucoup plus perfectionnée. Il faut que les 2 logements soient totalement indépendants phonétiquement. Il faudra mettre des cloisons séparatives qui vous permettent d'avoir une séparation entre 2 logements ou entre le logement et les parties communes. Ce type de cloison mesure environ 15 à 20 cm d'épaisseur et assure une isolation phonique très élevée. Les cloisons sont un élément très important lors d'une rénovation, car c'est grâce à elles que se jouera une bonne partie du succès ou non de vos locations. Plus le locataire se sent bien, plus il voudra rester dans le bien. Mais pour ça, il faut que l'isolation avec son voisin soit parfaite et qu'il ne puisse rien entendre afin de ne pas être gêné. Il faut savoir que c'est sûrement votre artisan qui posera cette cloison. Mais il est important de savoir la norme usuelle à utiliser lorsqu'on divise un bien, non seulement pour votre culture personnelle, mais également pour vérifier si votre artisan comptait utiliser ce type de cloison. Il y a plusieurs techniques à utiliser pour ce type de cloison, mais on va se pencher sur la plus courante qui est la cloison SAD, ce qui signifie séparation d'appartements à ossature double. Voici comment ça fonctionne dans l'ordre. Mettre 3 plaques de placo vissées les unes sur les autres. Les visser sur un rail. Mettre de la laine de roche ou laine de verre collée à la plaque, la plus proche du rail. Laisser un vide d'air d'environ 5 cm. Mettre un nouveau rail. Mettre de la laine de roche ou laine de verre collée à la plaque, la plus proche du rail. Mettre 2 plaques de placo vissées les unes sur les autres. Ainsi, voici comment se décompose une séparation SAD. 3 plaques de placo, un rail avec isolant, vide d'air, un rail avec isolant, 2 plaques de placo.
Avec ce type de cloison, on a la densité grâce à toutes les plaques de placo. Ensuite, on a l'isolant qui permet de bloquer les ondes. Enfin, on a un vide d'air qui permet de désolidariser les deux cloisons et pareil de l'autre côté. Je vous mettrai une photo de cloison SAD dans la description en dessous. Ce type de cloison apporte de gros avantages, comme indiqué précédemment, mais également des inconvénients. Les artisans souhaitent souvent aller vite, et avec ce type de cloison, c'est 2 fois plus de travail. Il faut donc bien vérifier que le travail soit bien fait. Ça vous coûtera plus cher, vu qu'il y a plus de travail et plus de matériel. De plus, ça mangera pas mal de place également. Partons sur une cloison de 20 cm sur 10 mètres linéaires. C'est 2 mètres carrés de perdu. Il faut donc bien prendre en compte cette donnée lorsque vous faites vos plans. Un point également important, souvent oublié, il faut isoler les évacuations d'eau avec un maximum d'isolant autour des tuyaux. Ça fait beaucoup de bruit et ça peut être gênant pour vos voisins. Un détail important, chaque pont phonique est utilisé pour le bruit pour se faufiler. Par exemple, pour vos boîtes d'encastrement, il faut prendre des boîtes d'encastrement étanches. Elles coûtent 2 à 3 fois plus cher, mais elles empêcheront le bruit de passer. Enfin, voici le dernier point que beaucoup d'artisans ne connaissent même pas et qui est très important en matière de cloison SAD. Il ne faut pas se raccorder au faux plafond et au mur de placo avec sa cloison SAD, sinon le bruit continuera de passer. En effet, votre cloison sera efficace, mais le son pourra passer par le faux plafond et mur de placo. C'est pourquoi il faut absolument mettre votre cloison SAD à partir d'un mur en béton ou en pierre de la bâtisse et le faire partir au niveau de la dalle du plafond. S'il y a déjà un faux plafond ou un mur en placo, il faut casser le doublage et fixer vos cloisons SAD sur les extrémités. Le sol. Dans mes rénovations, je préfère mettre du parquet ou des lames de PVC clipsables, ça absorbe bien le bruit. Il faut toujours mettre une sous-couche. Dans mon cas, je mets la sous-couche verte de 0,4 cm. Ainsi, très peu de bruit passe grâce à cela. Le faux plafond. Lorsqu'on rénove un appartement ou un immeuble, il faut toujours isoler un maximum. C'est un point important. Dans une rénovation, très souvent, un faux plafond est fait pour plusieurs raisons. C'est principalement pour y passer tout ce qui est réseau électrique. Alors autant en profiter pour isoler ce faux plafond en y mettant 10 à 20 cm de laine de verre. La porte d'entrée. Il est important de choisir des portes de qualité. Pour plusieurs raisons. Comme pour la cloison SAD, il est important que le logement soit isolé au niveau phonique et au niveau thermique, afin d'éviter les ponts thermiques et les bruits des communs. Il faut prendre des portes avec joints sur tout le contour afin d'avoir une bonne isolation, ainsi que des portes pleines, car les portes vides à l'intérieur feront passer le bruit. Au poids, il est facile de voir si une porte est vide ou pleine. De plus, au niveau de la sécurité, il est important de prendre des portes avec au moins 5 points afin d'avoir un minimum de sécurité. L'antenne TV. Il est très courant, lors de la création de plusieurs appartements, dans un immeuble suite à de la division, que la puissance du récepteur TV ne soit pas assez puissant. Dans les vieux immeubles, il n'est pas rare de voir une antenne TV avec son récepteur avoir plus de 20 ou 30 ans. Un matériel non seulement pas assez puissant pour de nouveaux appartements, mais également totalement obsolète. Sachez que si vous faites de la création de logements dans un vieil immeuble, il y a de plus grandes chances qu'il faille installer un nouveau matériel. Ce qui s'occupe de ça, c'est un antenniste. Pour ne pas gêner les communs et pour avoir une installation optimale, le récepteur devra être installé dans les combles et l'antenne sera installée sur le toit. Il faudra penser à faire créer une prise par votre électricien pour le nouveau récepteur TV. C'est en fonction de l'artisan, mais en général, ça va très vite. Une installation se fait en quelques heures seulement. En revanche, il est préférable de faire le travail à la fin du chantier. Ainsi, l'antenniste pourra calculer au plus juste le matériel dont il aura besoin. Dans mon cas, pour le matériel qui comporte la nouvelle antenne TV, ainsi que le récepteur, avec l'installation comprise, j'ai payé 700 à 800 € TTC. Ça comptait également la dépose de l'ancienne antenne TV et de l'ancien récepteur. C'est un tarif très correct, sachant qu'il y a assez peu d'antennistes sur le marché, donc certains peuvent profiter de leur position dominante. La règle d'or, toujours faire plusieurs devis, quand c'est possible. De plus, il y aura aussi la création de la prise par l'électricien dans les combles. Le tarif moyen est environ 100 €. Le téléphone. Je choisis toujours Orange car ils ont toujours le meilleur réseau. Ce sont ensuite eux qui vont gérer la fourniture et l'installation du matériel téléphonique. L'avantage de cette procédure, c'est que c'est assez rapide. Généralement, sous 2 à 3 semaines, Orange vient installer sa ligne téléphonique. La procédure est simple, il suffit de contacter Orange et de leur dire que c'est pour une création de compteur. Sous quelques semaines, ils vont envoyer un technicien afin de tirer les fils jusqu'à l'appartement créé. Ce coût de raccordement est d'environ 60 €. C'est payable en une fois par le propriétaire. Pour chaque changement de locataire, le fournisseur facturera des frais de quelques dizaines d'euros, mais ça sera au locataire de les payer.